Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour parler des messages du Seigneur. Vraiment, à chaque fois, c'est une grâce. Je vous bénis. Je vous dis merci pour tout, vraiment du fond du cœur, parce que je constate qu'il y a au niveau de l'évangélisation, il y a des choses qui se passent, donc on travaille pour le Seigneur. Je voulais juste vous dire merci pour tout ce que vous faites partout où vous êtes, vous qui distribuez les messages, vous qui allez porter tous ces messages pour que nos frères et sœurs mettent leur vie en règle. Vraiment, chacun de nous lutte ensemble. Je suis vraiment très contente. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, de ce que chacun fait. Que le Seigneur vous aide dans tout ce que vous faites. Que la grâce du Seigneur abonde dans toute votre vie, dans vos projets, dans votre maison. Que le frigo ne soit jamais vide. Que l'argent soit toujours là pour subvenir aux besoins. Vraiment, que le Seigneur subvienne à tous nos besoins, vous et moi, et nous lui rendons toute la gloire. Je dis merci à mes abonnés qui sont fidèles, qui ne me suivent depuis le début et qui sont fidèles et qui, avec moi, travaillons pour l'avancement du corps de Christ. Merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte, Seigneur. Je te dis merci encore pour ce jour, Seigneur, où tu vas encore donner de la nourriture à tes enfants, Seigneur, pour que nous puissions encore nous édifier chaque jour et mettre nos vies en règle. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'honneur. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'oubliez pas, mes abonnés, de partager les liens, de distribuer les messages, de continuer. On continue les combats. Même si c'est difficile des fois, même si l'ennemi fait tout pour nous décourager, même s'il est en train de nous faire comprendre que on est peut-être en train de se tromper, nous on sait qu'on est dans la vérité, on sait qu'on avance puissamment avec le Saint-Esprit et que rien ne pourra nous arrêter parce que le Seigneur s'est levé pour son Église. Alors rien ne pourra arrêter cet engouement que le Seigneur est en train de faire. Personne ne pourra l'arrêter. Soyons dans le combat, soyons des guerriers pour le Seigneur. Donnons notre vie au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des disputes qu'il y a dans les couples, et surtout dans les couples chrétiens. En fait, j'étais aussi concernée quand le Seigneur m'a donné ce message. Et il m'a beaucoup parlé des disputes qui se passent dans les couples. Ce qui est assez étonnant, c'est que il y a une chose que je n'avais pas compris en fait. C'est qu'on doit aller au-delà du dialogue dans le couple. Au-delà du dialogue, c'est très important. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous devez aller au-delà du dialogue. Ne pas se limiter seulement au dialogue parce que vous devez chercher à aller plus loin. Alors le Seigneur m'a expliqué qu'il y a beaucoup de couples qui, lorsqu'ils se mettent ensemble, n'ont pas demandé sa volonté. Beaucoup de couples. Et du coup, ils se sont mariés. Et quand ils rentrent dans le mariage, c'est là que chacun se découvre. Donc, avec ceux qui sont déjà dans la parole, c'est ce qu'il m'a dit, ils peuvent essayer ensemble quand il y a des disputes et tout, d'essayer de mettre de l'ordre, d'essayer de s'entendre et tout. Mais il m'a dit que la plupart du temps, ces enfants ne font que se disputer gravement, sans même tenir compte du foyer, des enfants qui sont dans le foyer. Il m'a dit que ces enfants qui sont censés connaître sa parole se disputent, disent des gros mots, s'insultent devant les enfants. Ils sont même des fois en train de se battre devant les enfants. Que ce sont les enfants même qui viennent prendre la défense des fois des parents pour les séparer. Et moi j'ai dit, Seigneur, moi en fait je me croyais concernée. Donc tout de suite j'ai commencé à être sur la défensive pour dire, mais Seigneur, moi je me battais pas. C'est vrai, à la fin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je ne me battais pas. C'est ce que je viens dire. Il me dit, oui,
te battait pas, mais tu étais désobéissante. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas. Il m'a dit que dans le couple, quand un est énervé, quand un ne va pas bien, quand il y a des situations critiques, quand on voit qu'on n'arrive plus à se supporter, quand on voit qu'on n'arrive plus à discuter ensemble, quand on voit que vraiment on n'a plus rien à se dire, on doit se mettre à genoux, on doit plier les genoux et puis implorer son intervention pour qu'il intervienne, pour venir régler les problèmes qu'il y a dans les couples, pour venir régler les problèmes que nous rencontrons dans nos foyers. Mais il a dit que ce n'est pas ce que nous faisons. En général, quand il y a des disputes dans les couples, quand ça ne va pas, on se lève, chacun se lève pour trouver la personne à qui il va parler, et c'est comme ça que chacun commence à parler de l'autre et tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le couple. Il m'a dit que ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que même quand les couples vont voir ses serviteurs pour qui ils les dirigent, ces serviteurs ne sont pas objectifs. Ils ne sont pas objectifs. C'est-à-dire que, en fait, ils vont toujours considérer que c'est la faute de un, c'est la faute de l'autre. Le Seigneur m'a donné comme verset, Éphésiens chapitre 5 du verset 22 au verset 33. Il m'a dit qu'il a tout dit dans sa parole, dans ce verset. Que quand nous sommes dans le couple, avant de se marier, nous devons déjà à la base demander la volonté du Seigneur. Lui demander si l'homme qu'on a vu, on doit prier. Parce qu'il a dit que le problème de ses enfants, c'est que nous ne prions pas pour lui demander sa volonté. Donc on doit d'abord prier, lui demander, est-ce que la personne qu'on a trouvée est la personne qu'on doit avoir pour nous? Parce que le mariage, c'est pour la vie, s'engage pour la vie. Est-ce que la personne qu'on va prendre, l'homme qu'on a rencontré, est-ce que c'est la personne pour nous? Est-ce que la femme qu'on a rencontrée, est-ce que c'est celle qui est pour nous? Seigneur, réponds-nous. Seigneur, réponds-nous. Et lui, quand on lui demande, il répond. Il répond. Même quand après il y a des problèmes, il est à l'intérieur pour régler. Mais nous nous levons nous-mêmes et nous prenons qui nous voulons, nous nous marions avec. Et maintenant, dans le mariage, le problème commence. Il m'a même dit que même dans le mariage, nous en reviendrons. Dans le mariage, des fois, il est assis, il regarde ses enfants, ce qui se passe dans le mariage. Il est dépassé par ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a absolument rien. Chacun quitte au travail, il vient, il mange, il se couche. La femme aussi, elle quitte au travail, elle mange, elle se couche. Les enfants, elle se couche et les enfants sont là, comme ça, livrés à eux-mêmes. Moi, je dis, Seigneur, moi, c'est un peu normal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la vie fait qu'on n'a pas le temps. On travaille beaucoup, on finit tard et tout. Il m'a dit non, que même si on finit tard, même si on travaille, on doit tout faire pour maintenir l'amour dans le foyer. On doit tout faire pour que l'amour fonctionne tout le temps. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il y a toujours des problèmes parce que le diable va s'immiscer. Donc, lorsqu'il me parlait de ça, c'est vrai que moi, intérieurement, j'étais en train de me remémorer beaucoup de choses en fait. Parce que moi-même je sais que quand il y a des disputes, des fois ça peut aller très loin et très rapidement. Très rapidement. Donc je lui ai dit, Seigneur, je reconnais que même moi j'ai été aussi à l'intérieur, j'ai pas obéi. Il m'a dit oui, à la fin tu n'as pas obéi du tout. Tu n'as pas obéi du tout. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est normal parce qu'on est deux caractères différents. L'homme a un caractère, la femme a un caractère. Donc, des fois, quand on accepte d'avoir des remontrances, à un moment, on en a assez, donc on va essayer de répliquer. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, non, même si on est en colère, que la colère emmène beaucoup de choses. La colère emmène beaucoup de problèmes dans les couples. La jalousie et la colère, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit la jalousie et la colère emmènent beaucoup de choses dans le couple. Que nous ne contrôlons pas nos émotions dans le couple. Tout de suite, ça part dans tous les sens. Et le pire dans tout ça, c'est que lui, il a dit que ses enfants, oh, comme moi je suis sage, comme lui, le Seigneur, il est sage et qu'il est doux. Peut-être qu'on va copier sur lui, mais nous faisons comme nous voulons. Quand il y a des disputes, au lieu qu'on va attendre que les enfants ne soient pas là pour se disputer, on se dispute, que les enfants, même, ils sont même bien au milieu, et puis on est tout le monde, toute la maison au courant qu'on se dispute. Et il a dit, qu'est-ce qu'on veut qu'on donne comme exemple à nos enfants?
Et cela, j'ai dit, Seigneur, mais des fois c'est compliqué. On ne peut pas être dans le couple, les enfants sont là. On ne peut pas les mettre dans un endroit et puis ne pas se disputer. Et il a dit que c'est ça le problème de beaucoup de couples. C'est ça, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la chambre, attendre que les enfants soient couchés et puis rentrer dans la chambre et aller s'expliquer. Tout de suite, ça part dans tous les sens. Que le mariage que lui, il a établi, le mariage que lui, il prend plaisir, le mariage est devenu maintenant comme un amusement, comme un jeu. Du jour au lendemain, si la femme elle ne veut plus, elle dit qu'elle part. Si l'homme dit qu'il ne veut plus, il part. Il ne demande même pas sa volonté. Chacun fait comme il veut. Et c'est ça, il est en train d'assister à ça. Que quand il est là, des fois, il voit le mariage, ça devient maintenant de l'amusement en fait. Il n'y a plus la volonté de Dieu dans le mariage. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui te plaît, vous voyez ensemble, comme il a dit, vous arrangez, vous faites vos commodités et vous vous mariez. Et puis voilà, peu importe les prescriptions qu'il a données, peu importe sa loi qu'il a donnée, nous faisons comme nous voulons. Et puis je dis, Seigneur, non, Seigneur, c'est vrai qu'en général, quand on ne connaît pas ta parole, on fait, mais tes enfants qui sont dans ta parole suivent tes exemples. Il m'a dit que en fait, nous avons la paille dans l'œil et que nous ne voyons pas les vrais problèmes que nous avons en fait. Que nous pensons que parce que nous sommes chrétiens, donc nous sommes exempts de toutes ces choses qu'on retrouve chez les païens. Mais il m'a dit même que c'est pire maintenant dans les couples chrétiens. Que la femme même est devenue plus rebelle que son mari. Que ça fait que ça emmène beaucoup de soucis dans le foyer. Et puis la femme n'a plus de patience comme avant. Et ce qui fait que l'homme a tendance à rester tout le temps dehors. Et moi, franchement, pour vous dire pour ce sujet, moi j'étais bouche bée, j'avais rien à dire parce que je suis très mal placée pour parler. Parce que moi-même là, j'étais très obéissante, très gentille, très bien, très posée et tout. Mais après, c'est parti dans tous les sens. Donc je suis très bien placée pour vous parler de ça. Et le Seigneur m'a dit que nous n'avons pas le calme. Que le calme, il a dit que c'est dans la tranquillité, dans le calme et la tranquillité qu'il agit. Et que c'est là que sa puissance se manifeste. Maintenant, on parle de calme. Tout de suite, nous montons tout de suite dans la colère. Et quand il y a colère, les portes s'ouvrent et le diable, il vient. Et comme le diable, il est anti-mariage, lui, il vient et maintenant, il s'installe. Et puis, c'est les disputes sur disputes, disputes sur disputes, disputes sur disputes. Il me dit que des fois, ses enfants se couchent sans se parler. Et moi, j'ai dit, ah Seigneur, comment on peut être dans le même lit et puis se coucher sans se parler? Quand il y a des disputes, quand il y a des trahisons ou quand il y a des problèmes, je comprends parce que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Quand il y a des gros problèmes dans le couple et qu'on est fâché et que l'autre nous a raconté des boubas ou des salades, des choses comme ça et tout, je comprends qu'on soit en colère et qu'on se couche. Il m'a dit non, que même si, quel que soit le problème, quelle que soit la dimension du problème, nous ne devons jamais nous coucher sans avoir réglé le problème. Jamais. Il a dit, même si on veut, on ne règle pas, on ne doit pas se coucher fâché. Et moi, je lui ai dit, mais Seigneur, on ne peut pas, tout ce que tu dis là, c'est pas facile. Parce que le couple aujourd'hui, c'est pas comme les couples d'avant. Et il m'a dit que lui, il prend plaisir au couple d'avant. J'ai dit, Seigneur, mais les couples d'avant, c'était compliqué. Il me dit, il prend plaisir au couple d'avant parce qu'avant, tout était pratiquement respecté. Même quand l'homme il voulait la femme, il partait voir les parents et puis il disait aux parents qu'il veut la femme. Les femmes écoutaient les maris. Vraiment, les couples étaient quand même ordonnés. Les parents aussi avaient, vous savez, il m'a dit que les parents pouvaient aussi parler, les enfants écoutaient. Mais il a dit qu'aujourd'hui, à cause de la modernisation, à cause des églises, on va en revenir, à cause des églises, à cause de beaucoup de choses, ces enfants sont en train d'être entraînés directement dans les mauvais chemins, dans les mauvais choix. Donc, moi je lui ai dit, mais Seigneur, comment on doit faire? Si la colère monte, si par exemple j'ai fait quelque chose que monsieur est énervé, comment on peut se tenir devant les enfants? C'est là il m'a dit, ma parole n'a-t-elle pas dit que nous devons éduquer les enfants selon ma parole, selon lui sa parole? Éphésiens 6 verset 4, il m'avait donné ça pour les enfants. Il a dit que il nous a mandatés pour ne pas que nous puissions donner de mauvais exemples à nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants selon lui. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Nous ne devons pas faire que les enfants se rebellent. Nous devons les corriger quand ils font des bêtises.
Et il m'avait dit que, est-ce que sa parole ne dit pas que nous devons tout faire pour enseigner ses enfants selon lui, ses prescriptions. Nous devons les corriger. Et puis il a dit corriger, il a dit de ne pas aller abattre notre colère sur les enfants. Parce que quand lui il est là, il voit ses enfants qui sont en train d'être vraiment frappés n'importe comment, corrigés n'importe comment. Il n'a pas dit ça. Il a dit que quand l'enfant fait une bêtise qui n'est pas bien, il faut d'abord parler à l'enfant. D'abord, avant de commencer à se déchaîner sur l'enfant comme font les parents. Et il a dit, il a bien écrit là-bas qu'il ne faut pas qu'on amène les enfants à la rébellion. Il me l'a dit, et donc il m'a dit qu'il a bien dit là-bas de ne pas irriter nos enfants, de ne pas emmener les enfants à s'irriter contre nous à cause de notre comportement, à cause de notre colère, de rester toujours calme devant les enfants, quel que soit ce que l'enfant a fait. Mais nous, qu'il a établi, pour que nous soyons des exemples pour nos enfants qui vont plus tard le servir, donner aussi des exemples à leurs enfants. Nous décidons déjà d'emmener la cacophonie dans le couple, d'emmener les désordres dans le couple. Et les enfants, ce sont eux qui sont témoins. Ce sont eux qui viennent maintenant pour calmer. Ce sont eux qui viennent pour dire, oui papa, il faut arrêter. Maman, il faut arrêter. C'est eux maintenant qui viennent être juges. Alors que c'est le père qui est à la tête de la maison. C'est le père qui doit dire quoi que ce soit. Tout ce qui se passe dans la maison. J'ai dit, ah Seigneur, mais des fois les enfants sont rebelles. Moi je ne comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas qu'on corrige sévèrement les enfants? Tu as dit qu'il faut corriger les enfants. C'est ta parole qui le dit. Il me dit que des fois les parents, parce qu'ils sont tellement en colère, tellement fâchés, tellement énervés, ils jettent toute leur colère sur les enfants. Toute leur colère vient sur les enfants. Donc les enfants, ils en prennent. Tous les problèmes tombent sur eux. Et ils sont dans le couple. Ils sont malheureux. Ils souffrent. Ils ne sont pas bien. Ce qui fait que lui, il est là. Il observe ses enfants qui sont en train de devenir d'autres personnes. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas d'autres personnes. Mais Seigneur, moi je ne sais pas. En fait, quand il me parlait, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, les enfants ici, là, les enfants d'aujourd'hui, quand tu parles 1, ils disent 10. Quand tu dis 10, ils ont déjà dit 100 000. Donc, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont devenus indépendants. Ils nous dépassent même. La preuve, même quand tu leur dis de chercher quelque chose, pendant que tu parles, tu n'as même pas encore fini de parler, qu'ils ont déjà trouvé ça sur tous leurs réseaux en 1 seconde. Donc, comment on va faire si on ne peut pas les réprimer sévèrement? Il me dit non, que tout est dans le parler, dans le dialogue. C'est pourquoi il a dit que le dialogue est la base de tout dans le couple. Parce que c'est le dialogue que le couple va avoir ensemble qui va toucher les enfants. Quand ils vont voir comment sont les parents dans le couple, comment les parents se comportent, comment les parents sont. C'est comme ça qu'ils vont aussi refléter cela dans leur vie future. Et dans eux-mêmes, leur caractère va commencer à se forger. Ils vont commencer à avoir le caractère. Par exemple, s'ils voient que papa et maman, ils s'aiment, ils sont toujours bien et tout, l'amour est là, eux aussi, ils vont grandir dans cette atmosphère. Mais s'ils voient que c'est des disputes, ben eux aussi la colère va commencer à monter. Il dit que des fois, ce qui fait que des enfants même, ils ne veulent pas rentrer à la maison. Ils ne veulent pas rentrer à la maison. Ils sont dehors, ils ne veulent pas rentrer à la maison. C'est lui-même à cause de sa grâce. Il fait que les enfants rentrent. Il fait tout. Il parle aux enfants pour rentrer. Mais il dit qu'à cause des disputes, à cause du chaos à la maison, à cause du désordre, ces milliers d'enfants sont dehors. Ce qui fait que quand ils sont dehors, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils font n'importe quoi. Donc, il doit veiller. Et il doit veiller sur le couple. Il doit veiller sur les enfants. Il a demandé, quand est-ce qu'il va se reposer? Puisque nous, il nous a créés. Il nous a dit que bon, il va se reposer un peu. Mais ça ne sert à rien. Parce que quand lui, il est là, quand il nous regarde, franchement, il ne sait plus quoi faire. Et il m'a même dit qu'il y a des parents qui abandonnent les enfants comme ça dans la maison. Ils partent. Ils laissent les enfants comme ça, sans manger, sans rien. Ils partent faire leur truc et puis ils reviennent comme ça le soir. Ils ne se préoccupent pas de savoir si l'enfant a mangé. Même des fois, il m'a dit qu'il y a des bébés que ces enfants laissent comme ça pour sortir, faire ce qu'ils ont fait, ils reviennent. Il m'a dit, ma fille, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'homme? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'est-ce que je dois faire pour l'homme pour que l'homme comprenne à quel point je l'aime, à quel point je suis miséricordieux? Il faut que l'homme... Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que l'homme attende que je vienne vous chercher. Mais je ne viendrai pas chercher tout le monde. Et c'est la parole, c'est ce qui m'a fait peur. Quand il a dit ça, qu'il ne viendra pas chercher tout le monde. Est-ce que nous avons conscience de ça? Qu'il ne viendra pas prendre tout le monde. Il m'a dit qu'il va demander compte pour chacun de ses enfants. Parents,
Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a dit qu'il va demander compte à chacun des parents. Si tu as un enfant, sache que le Seigneur te demandera compte. Il m'a dit, il demandera compte si tu lui as parlé de lui. D'abord, si tu lui as montré que Jésus-Christ, il est Dieu, lui parler de la parole. Si tu lui as parlé de lire la parole, de l'emmener à l'église, de faire tout ce que tu dois faire, il te demandera compte pour ça. Il te demandera compte si l'enfant n'a pas été bien élevé. Il te demandera compte. Le Seigneur me l'a dit, il va demander compte à chacun de nous, pour chaque enfant que nous avons. Que l'enfant soit dans le Seigneur, qu'il ne soit pas dans le Seigneur. Si l'enfant est dans le Seigneur, on a bien fait. Si l'enfant n'est pas dans le Seigneur, que l'enfant va faire n'importe quoi, on va rendre compte. Donc il me l'a dit, hein, il m'a dit qu'il va tous nous porter, tous parents. Il a dit tous parents sur cette terre qui a des enfants, va lui rendre compte de chacun des enfants qu'il lui a donné. Que les enfants qu'il lui a donné, qu'il nous a donné, c'est des enfants qu'il nous a donné, prêtés sur cette terre pour accomplir sa mission quand nous allons partir. Donc moi voilà, moi-même quand il m'a dit là, moi-même j'ai eu peur, oh, parce que moi avant qu'il m'appelle là, mes enfants, on était waza, hein. On était comme ça, voilà, hein. Franchement. Donc je suis dans la même barque que vous. On est ensemble. On a vraiment beaucoup de soucis à se faire. Donc mettons nos vies en règle, prenons soin de nos enfants, discutons quand il y a des problèmes dans le couple. Faisons tout pour vraiment éviter le désordre, le chaos dans les couples. Vraiment, faisons tout. Luttons, voyons, essayons d'avoir de l'aide, mais évitons de nous donner un spectacle. Parce que quand on est en spectacle, et puis en plus en tant que chrétien, c'est vraiment mauvais pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour les païens, tout ça, c'est vraiment pas de bon exemple. Voilà, donc j'ai transmis le message. Le message est un peu plus long, mais j'ai transmis. Voilà, j'ai transmis l'essentiel. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Père pour tous tes bienfaits. Père, j'ai transmis ton message sur les disputes. Seigneur, je demande pardon pour les versets que j'ai pas retenus, qui ne me sont pas revenus, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour tout ce que je n'ai pas dit, Seigneur. Je sais que tu m'as dit beaucoup de choses, j'ai aussi noté. Mais Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'enseignements. Tu m'as donné beaucoup d'enseignements. Donc des fois, il y a des enseignements que j'ai écrits, mais tu m'as beaucoup parlé aussi en même temps. Donc je me souviens pas toujours de tout. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, si je n'ai pas tout transmis. S'il y a encore des choses qui manquent, je demande pardon, Seigneur. Toi-même agis dans les couples, toi-même interviens, toi-même agis puissamment, toi-même parle à tes enfants. Tu es capable de le faire, Seigneur, qui demande au Saint-Esprit de les aider quand ça ne va pas. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni, sois exalté au-delà de tout. À toi seul la gloire. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.